Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, une petite sortie familiale. Nous avons décidé d'aller visiter Nausicaa à Boulogne-sur-Mer. C'est à 150 km de la maison. J'ai fait exprès de ne pas prendre de précautions particulières par rapport à la recharge. Je vais partir avec 65% de batterie et je devrais arriver avec 23%. J'ai dans l'optique de faire un arrêt au retour au superchargeur de Calais, et puis nous verrons aussi s'il y a des infrastructures de recharge présentes à Nausicaa, proche des parkings. Je suis avec mon petit garçon ici installé à l'arrière et ma femme qui va nous rejoindre, et je vous propose de suivre un peu notre périple. À tout de suite. Pour préparer cette sortie en famille, j'ai commencé par simuler le trajet sur A Better Route Planner. Voici donc l'aller, 146 km d'autoroute en passant par Dunkerque et Calais. Au retour, compte tenu des 65% de niveau de batterie au départ, il me proposera un arrêt au superchargeur de Calais. Ensuite, j'ai utilisé le site ChargeMap pour regarder les possibilités de recharge à destination. Nausicaa se trouve ici. Sur le parking le plus proche, il y a une borne de recharge du réseau régional Passe-Passe électrique. Borne Passe-Passe Hauts-de-France située à l'entrée du parking de la plage près de Nausicaa. Pour toute question sur le service et les tarifs Passe-Passe, rendez-vous sur passepasseelectrique.fr. Il s'agit d'une borne de T2 22 kW, mais qui serait hors d'usage. On a quelques photos. La borne est entre une place de recharge et une place handicapée. Celles-ci sont squattées. Au parking privé de Nausicaa, juste ici, il y a des places de recharge avec recharge gratuite à condition de récupérer un badge auprès du gardien. Intéressant. Je pense que c'est là que j'irai. Un peu plus loin, il y a d'autres bornes, toujours du réseau Passe-Passe, qui a l'air d'être ici plutôt développé. Nous voilà sur la route, la météo est correcte, sans plus, quelques nuages. Entre Dunkerque et Calais, nous avons dépassé cette Model 3 blanche qui nous a retourné notre coucou. C'était vraiment sympa. Vous verrez, ce n'est pas la seule Tesla que l'on aura sur notre parcours. L'arrivée sur Boulogne-sur-Mer est très sympa, avec une vue plongeante sur la mer au loin et les dunes. Puis un peu plus loin sur le port de Boulogne. Nous voilà arrivés au parking de Nausicaa avec 23% de batterie et une conso autour de 175 Wh au kilomètre. Au niveau 0, tout de suite en entrant, il y a 8 places équipées de bornes pour véhicules électriques. Elles sont identifiées par ce petit panneau rouge doublé d'un marquage au sol sans équivoque. Il s'agit de bornes Schneider Electric, triphasées, 11 kW. Alors sur ChargeMap, il est indiqué qu'il faut aller à l'accueil du parking pour avoir une carte pour déclencher la charge, un badge. Donc je m'y suis rendu, j'ai appuyé plusieurs fois sur ce bouton et en fait il ne s'est rien passé. Je pense qu'on est dimanche et que donc il n'y a personne qui travaille, aucun garde. Et bien du coup on est bloqué. On a essayé d'appeler ce numéro là d'ailleurs. Et bien c'est pareil, c'est dimanche, c'est fermé. Finalement en badgeant avec le badge ChargeMap, j'ai réussi à déclencher la charge. Par contre aucune indication du tarif qui va m'être facturé, en sachant que la recharge est censée être gratuite ici. On verra ça plus tard. Allons maintenant profiter de Nausicaa. Voilà l'entrée de Nausicaa, aussi appelé Centre National de la Mer. Il s'agit d'un centre de découverte de l'environnement marin, ouvert en 1991. C'est le deuxième site touristique le plus fréquenté au nord de Paris après le parc Astérix. Il y a deux attractions principales. Tout d'abord, Voyage en haute mer, avec son aquarium de 10 millions de litres, le plus grand d'Europe. On y trouve notamment une Raimanta énorme, entre 3 et 4 mètres de large avec ses grandes ailes. Elle donne l'impression de voler dans une chorégraphie reposante qui a su captiver l'attention de mon fils. L'autre principale attraction est intitulée Des rivages et des hommes. Il s'agit d'un enchaînement d'aquariums et de vivariums où l'on va retrouver des méduses, des poissons exotiques, des requins, avec parfois un petit garçon qui leur court après. Les tableaux les plus attendus, en dehors des requins, vont être les crocodiles, les lions de mer, les manchots et le bassin où l'on peut caresser des raies. Ces quelques images vous auront peut-être donné envie d'y faire un tour. Nous sommes restés un peu plus de 2 heures à Nausicaa.
La voiture a le temps de se recharger du coup jusque 61%. J'étais arrivé à 23% à peu près. De quoi déjà pas mal entamer la route jusque le retour à la maison. Sauf si on fait un petit détour. Ne comptez pas sur la borne de recharge du parking aérien. Celle-ci est squattée par des véhicules thermiques. Ici, un Countryman. Si à l'aller, on a privilégié l'autoroute pour arriver rapidement, au retour, je vous conseille d'emprunter la route côtière. Il y a des passages vraiment magnifiques, avec une vue plongeante sur la mer, de belles courbes au milieu des dunes, des traversées de villages charmants. Vimereux, Ambleteuse, Audrecel, jusqu'à 800, où nous avons décidé de reprendre l'autoroute. Finalement, grâce à la recharge pendant le stationnement, nous avons pu éviter l'arrêt au superchargeur de Calais. Et je suis allé charger à celui de l'Équin un peu plus tard dans la soirée. Un superchargeur V2 qui monte à 140 kW et m'a permis de faire le plein pour bien attaquer la semaine. La conso sur le retour, à peu près 170 Wh/km. Concernant la recharge que j'ai faite au parking et que j'ai déclenchée avec ma carte ChargeMap, je n'ai pas constaté de facturation. Elle est donc gratuite et n'importe quel badge permet de déclencher la charge. Merci de m'avoir accompagné pendant ce road trip à Nausicaa. 300 km avec beaucoup d'autoroutes, très agréable en autopilote, et un peu de petites routes côtières, magnifiques, que je vous recommande vraiment. Quelle que soit la route, c'est un vrai plaisir de conduire en Tesla Model 3. On avale les kilomètres sans s'en rendre compte. Avec mon précédent véhicule, j'aurais certainement dû regarder mon niveau d'essence avant de partir, afin de savoir si je dois aller faire le plein avant le départ. Avec la Model 3, j'ai simplement simulé le parcours aller-retour sur ABRP, qui m'a proposé une étape au retour au superchargeur de Calais. Étape que j'ai pu sauter grâce à la recharge au parking et à mon badge ChargeMap. Le week-end suivant, je suis retourné sur la côte, et cette fois-ci, j'ai fait un arrêt au superchargeur de Calais. Ça s'est très bien passé. Une seule des 6 places était occupée, une Model 3 qui est partie au bout de 5 minutes après notre arrivée, et nous sommes restés seuls jusqu'à notre départ. C'est vraiment super simple de voyager avec un tel réseau de recharge. Et c'était l'une des raisons de mon choix de la marque Tesla. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!